saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte exagéré. C'est exagéré que de conformer sa façon de s'habiller à la Bible. C'est exagéré que je change comment je parais pour refléter ce que Dieu veut que je reflète. On aurait tendance à croire de nos jours que c'est exagéré, mais la parole de Dieu nous dit que c'est raisonnable. C'est tout simplement un service raisonnable. Savez-vous que quand vous conformez votre habillement à ce que Dieu demande, c'est un service. C'est un culte. C'est comme si vous venez à l'église, vous adorez. C'est ce qu'il dit, c'est un culte raisonnable. C'est comme si vous venez au culte le dimanche. Vous pouvez être en culte chaque jour, à chaque moment. Vous pouvez être en service de Dieu à chaque moment. Waouh! Waouh! Et il dit par la suite, ne vous conformez pas à Hollywood, ne vous conformez pas à Paris, ne vous conformez pas à je ne sais pas à quel mode ou anyway. Comment on les appelle encore les Congolais là? La sapologie. Ne vous conformez pas à la sapologie. On m'a raconté une histoire qui s'est déroulée, je pense, en Belgique ou en France. Un Congolais. Ça fait mal au cœur. Je dois le dire. Parce qu'ils disent que pour eux, s'habiller, c'est une religion. Ils s'appellent les kitendistes. Comme il y a les kimbanguistes, comme il y a les kitendistes aussi. Mais non, il est allé se chercher ses costumes et tout avec un sac. Là, il va à la sortie d'une bouche de métro. Il met son sac là. Et puis il se tient. Mais là, le monde passait, personne ne lui disait rien. Et tout le monde passait, personne ne lui disait rien. Et puis là, il est rentré, il a commencé à pleurer. Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais j'ai cogné dur, j'ai tout fait, mais personne ne m'a même pas félicité. Il dit, oh non, mais non, attends, tu es... Non, mais c'est fort ce que tu as. Anyway, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul ici relie notre état de sanctification au discernement de la volonté de Dieu pour moi. Vous savez, pour longtemps, je me suis dit, je ne vois pas tellement les liens entre le fait que je me conforme à la sanctification et au fait que je discerne la volonté de Dieu. Regardez ce passage. Il m'a été envoyé, je ne sais pas si je vais le retrouver. Je pense que c'est 1 Corinthiens 5. Non, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8.
1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. Frère Serge, tu l'as trouvé? Si tu le trouves, lis-le-nous à haute voix, s'il te plaît. 4, 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes. Celui donc qui rejette ses préceptes Ne rejette pas un homme. Mais Dieu. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Écoute, si tu rejettes le principe de la sanctification, tu n'es pas en train de rejeter un homme. Tu es en train de rejeter Dieu. Et c'est pourquoi si tu embrasses le précepte de la sanctification, tu embrasses Dieu. Et quand tu embrasses Dieu, il est plus prompt à te révéler c'est quoi sa volonté pour toi. La clé dans la sanctification, c'est une question de soumission. Quand tu es soumis à Dieu, il te révèle sa volonté. Mais quand tu lui résistes, c'est difficile de discerner sa volonté. C'est difficile de discerner sa volonté. Et quand on découvre sa volonté, on est plus apte à naviguer par la suite dans ce qui suit. N'est-ce pas extraordinaire que dans ce chapitre, le chapitre 12, on peut littéralement diviser ce chapitre en 3 sections. La première section qui introduit les chapitres nous parle de la sanctification. Et c'est par là où ça doit commencer. Notre sanctification dans tout aspect est la marque de notre soumission à Dieu. Mais après qu'il ait parlé de la sanctification, il commence à parler des dons. Très souvent, nous voulons parler des dons avant de parler de n'importe quoi d'autre. Nous voulons chercher, nous voulons servir Dieu pour avoir des dons. Mais Dieu dit, on commence d'abord par la sanctification. Après qu'il ait introduit la sanctification, cette sanctification qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Là, il commence à parler des dons. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée au verset 3, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En d'autres termes, sanctifie-toi et par la suite, humilie-toi. Marche humblement. Vous savez, très souvent, en général, nous avons une très haute opinion de nous-mêmes. Et plus nous avons une haute opinion de nous-mêmes, plus il devient difficile d'apprendre. Plus il devient difficile de recevoir une correction lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Il dit que cette opinion de nous-mêmes soit humble et que nous puissions revêtir de sentiments modestes. C'est quoi modeste? C'est quoi la modestie? Il n'y a pas de français ici. Cheap. Pas cher. Simple. Littéralement, modeste, ça veut dire qui n'attire pas l'attention sur soi. Qui n'attire pas l'attention sur soi. Car, au verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il dit, nous avons différentes fonctions, nous avons différents rôles. Je ne peux pas regarder mon rôle comme étant inutile. Vous savez, quand tu commences à regarder ton rôle comme étant inférieur, c'est parce que toi-même tu te crois supérieur. Nous avions étudié le livre d'Éphésiens. Nous avions dit ceci, que dans le royaume de Dieu,
il n'y a qu'un seul poste de travail qui est disponible. Un seul titre est disponible pour tout le monde. Et c'est esclave. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de technicien, tout le monde est esclave. Nous sommes tous appelés à servir. Amen. Je ne peux pas approcher un ministère ou un service ou une œuvre dans la maison de Dieu et dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est trop bas pour moi. Il y en a qui vont venir à l'église et rester à l'église, je ne sais pas moi, 10 ans sans avoir jamais nettoyé les toilettes de l'église. Moi je pense que tout le monde devait nettoyer les toilettes de l'église. Je pense que tout le monde devait nettoyer les toilettes de l'église. Savez-vous que les toilettes, c'est la partie la plus importante de l'église? Je vous l'ai dit, croyez-moi, nous pouvons prêcher les meilleurs sermons, nous pouvons avoir le meilleur programme. Mais si nos visiteurs viennent et qu'ils vont dans nos toilettes, ils trouvent des caca, des pipis partout, ils ne vont pas revenir dans notre église. Ils ne vont pas revenir. Moi, je nettoie les toilettes de l'église. Oui. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde devait les nettoyer. Et nous sommes tous membres d'un seul corps. Puisque nous avons des dons différents, que tout le monde dise des dons différents. Des dons différents. Je n'ai pas à envier ou à jalouser quelqu'un d'autre. Ah, lui, il enseigne tellement bien, moi je ne suis pas capable d'enseigner. C'est pas grave. Lui, il enseigne peut-être bien, mais il n'est pas foutu d'inviter quelqu'un à l'église. Toi, tu n'enseignes peut-être pas bien, mais quand tu parles à quelqu'un, la personne vient à l'église tout de suite. Mais ensemble, vous devenez partenaires. Ensemble, vous travaillez en équipe. Il n'est pas supérieur, tu n'es pas inférieur ou vice-versa, mais vous formez un seul corps. Si, vous savez, si mon orteil, le gros orteil, là, il se disait, moi je suis tanné toujours d'être en bas, je quitte ce corps, je vais avoir de la difficulté à marcher. Je ne peux plus marcher comme je marche. Il a sa place, les mains ont leur place. Vous savez, il peut dire, je suis fatigué d'être là, de faire l'orteil tout le temps. Mais savez-vous quoi? Lorsque son ongle pousse, ce sont les mains qui vont couper ses ongles. Il ne coupe pas ses ongles lui-même. Puisque nous avons des dons différents, selon quoi? Selon la grâce qui nous a été accordée, et c'est Dieu qui accorde la grâce. La grâce ne vient pas du pasteur, la grâce vient de Dieu. Amen. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui